Non. Oui et non. 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 Aujourd'hui, la France ne peut pas se débrouiller sans les importations. La preuve en est, c'est que ces importations ont doublé en 20 ans et qu'on est extrêmement dépendant pour un certain nombre d'éléments, à la fois sur le plan de l'approvisionnement alimentaire direct, sur certains produits, comme les crevettes par exemple, le chocolat, le café, mais aussi sur l'alimentation pour le bétail et le matériel agricole. Sans parler des produits phytosanitaires qui sont utilisés par plus de 80% des exploitants agricoles aujourd'hui. Oui et non. D'abord, l'essentiel des filières aujourd'hui sont organisées non pas en circuit court, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une fonction nourricière de proximité, mais les exploitations agricoles sont intégrées dans des grandes chaînes d'approvisionnement qui sont pour une bonne part mondialisées. Donc ce n'est pas parce qu'on vit à côté d'un champ qu'on est capable de se nourrir de ce que ce champ produit. En revanche, c'est vrai que la proximité d'exploitants agricoles permet d'avoir un accès plus facile à la vente à la ferme que pour les urbains. Oui et non. La crise Covid a montré la capacité de résilience du système alimentaire français. Globalement, on n'a manqué de rien, à part quelques rayons vides sur les pâtes ou la farine pendant quelques jours. Malgré tout, ça a montré aussi une certaine forme de vulnérabilité de ce système, à la fois sur certains produits, sur la logistique, sur la dépendance aux travailleurs saisonniers sur certains produits. Et donc, il y a potentiellement des risques de voir les produits alimentaires manquer en cas de crise majeure. Non, manger local, c'est une des solutions, mais on ne peut pas tous manger local à 100%. Les territoires aujourd'hui, dans la configuration actuelle de l'agriculture, ne peuvent pas promettre une autonomie alimentaire. Donc la nécessité, c'est de manger à la fois local, mais aussi surtout de manger local et durable. Une des solutions, c'est la saisonnalité, qui permet de manger des produits qu'on ne va pas aller chercher à l'autre bout de la planète. C'est bon pour l'environnement, mais c'est souvent aussi bon pour le porte-monnaie. Non. Les solutions agricoles qui aujourd'hui sont fondées sur le tout technologique posent un certain nombre de problèmes pour répondre aux besoins alimentaires des populations. On a plusieurs exemples. Les fermes high-tech qui non seulement sont extrêmement dépendantes des énergies fossiles, mais qui en plus ne produisent pas la variété des besoins alimentaires des populations et le font à des coûts qui restent encore assez prohibitifs. La viande in vitro, la viande de synthèse, qui elle aussi est dépendante des énergies fossiles, qui a un coût extrêmement élevé encore aujourd'hui en termes de production et qui a de grandes difficultés dans les prochaines années pour passer du stade expérimental au stade industriel. Donc ce sont des solutions qui peuvent être intéressantes, mais qui ne répondront jamais dans les prochaines années aux besoins massifs en termes d'alimentation des populations.